Je donne la parole à M. Delacroix pour sa question au ministre des Pensions et de l'Intégration sociale sur la publication par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme de l'identité des personnes condamnées pour l'infraction à la loi du 30 juillet 80. Ensuite, nous passerons au mini-débat sur les actes de violence sexuelle au Congo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question a trait à l'application du paragraphe 9 de l'article 3 et de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi qui a créé la loi du 15 février 1993 qui a créé le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Ces dispositions en soi me paraissent parfaitement claires, mais elles me paraissent parfaitement claires en ce qu'elles n'autorisent le Centre à diffuser et à publier les données statistiques et les décisions judiciaires utiles à l'évaluation des lois du 30 juillet 1981 et 23 février 2003 qu'à la condition expresse de ce que l'identification des personnes concernées soit impossible. Or, quand on examine le site du Centre pour l'égalité des chances, le nom des personnes qui ont été impliquées dans des procès qui les ont opposées à ce centre apparaît en toutes lettres et apparaît à de fréquentes reprises. Je veux bien qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la reproduction proprement dite des décisions judiciaires qui, elles, sont effectivement caviardées, mais ces noms se retrouvent de manière abondante dans les commentaires que le centre fait lui-même de ces décisions. Alors je crois qu'il faut être quand même de bon compte et de bonne foi à partir du moment où la loi a interdit expressément au centre de permettre l'identification des personnes concernées par la publication des décisions judiciaires. Le corollaire me semble aussi que cette prohibition s'étend aux commentaires que le centre fait des décisions et particulièrement des décisions auxquelles il a été directement mêlé. Donc je dois bien considérer que sous cet aspect, le centre, quelque part, viole sa loi organique et il me revient par ailleurs que les personnes qui ont été ainsi impliquées et qui se sont adressées au centre en sollicitant le retrait de leur identité se soient vues opposer des refus catégoriques. Alors j'aimerais vous demander comment le centre peut justifier une telle attitude, qui me paraît contraire à sa loi organique, et quelles mesures vous entendez le cas échéant prendre pour que cette situation prenne fin. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le Centre pour l'égalité des chances a pour mission d'ester en justice dans les affaires de racisme. Il est partie au procès. Il est dès lors logique qu'il communique sur son action dans un dossier qui a fait l'objet d'une large publicité. Il a également pour mission de recenser et de publier les décisions judiciaires. C'est dans ce cadre-là qu'il est soumis à une obligation d'anonymat, obligation qu'il s'attache à respecter strictement. Il est dès lors erroné de considérer que le Centre viole sa propre loi organique. Si tel était le cas, je rappelle que le Centre conduit ses missions en toute indépendance. En tout cas pas sous le contrôle d'un ministre. La responsabilité de son action est du ressort de son conseil d'administration. De plus, il est doté de la personnalité juridique. Si une action du centre porte préjudice aux intérêts d'un citoyen, celui-ci peut saisir les juridictions civiles pour lui imposer des mesures urgentes et provisoires et, le cas échéant, obtenir des dommages et intérêts. S'agissant du retrait d'informations figurant sur le site, il appartient au centre d'apporter la réponse qu'il juge pertinente. En l'espèce, le demandeur est un homme public qui édite des textes et anime un site internet d'extrême droite. Invoquer le respect de la vie privée pour justifier la demande de retrait me paraît dès lors très discutable. Ici également, le centre a pris ses responsabilités et il ne m'appartient pas d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans sa décision. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Delacroix, vous voulez répliquer ? Monsieur le Président, très rapidement, je suis quand même un peu surpris de la réponse du ministre dans la mesure où
L'analyse que je crois avoir faite des dispositions des articles 3 et 4 de la loi organique du centre me paraît tout à fait correcte. Monsieur le ministre me répond que, d'une certaine façon, il se refuse à exercer aucune autorité sur ce que ce soit quant à une éventuelle violation de cette loi, mais il nous indique la voie du judiciaire, ce sera donc la voie qui sera très probablement suivie. Et ici, j'insiste, non pas par un individu déterminé, parce qu'on a l'air de considérer que c'est le cas, mais d'une manière tout à fait générale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Delacroix.